gens qui s'opposent toujours à ce programme et on essaie à Télévision Saint-Lumière de faire connaître leur position et de la clarifier le mieux possible. Et c'est pourquoi nous avons au téléphone Marie Bourque. Elle est de l'Association des parents catholiques du Québec. Madame Bourque, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Lacroix. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez entendu professeur Lefebvre et puis Stéphanie Tremblay, justement. Vous êtes d'accord que ça s'est fait très rapidement? Écoutez, non seulement ça s'est fait très rapidement, mais ça s'est fait aussi en catimini pour ce qui est l'abrogation de l'article 41 de la Charte des droits du Québec. On n'a pas idée d'abroger une charte pour ne pas l'enfreindre, pour être conforme aux chartes, de changer les chartes. Ça s'est du jamais vu, hein? Et puis, il n'y a jamais eu de consensus pour introduire un cours de cette nature-là au Québec. Au contraire, les parents, selon tous les sondages et toutes les statistiques, choisissaient jusqu'au moment où on enlève ce choix, majoritairement que leurs enfants soient exposés aux valeurs chrétiennes. Ce qui n'a rien à voir avec le fait que les parents remplissent ou non les églises, qu'on fait souvent des parallèles tout à fait inappropriés puis non pertinents. On demande-t-on aux Juifs combien de fois ils vont aux synagogues pour avoir droit à leurs écoles ou leurs valeurs? Aujourd'hui, Madame Bourque, la situation étant ce qu'elle est, le cours en étant à sa deuxième année, le dernier recours des parents de Trois-Rivières ayant été débouté, c'était la Cour... Drummondville, oui. Oui, la Cour d'appel du Québec. Qu'est-ce qui reste comme recours pour les parents catholiques qui souhaitent... C'est-à-dire que le jugement n'a pas été débouté comme tel, c'est-à-dire que la Cour d'appel a refusé de prendre ce jugement en appel, le jugeant non pertinent parce que les deux jeunes n'étant plus dans les programmes comme tels... C'est ça. Alors là, on parle des jeunes ou de leurs parents qui demandent à ce que leurs enfants soient exemptés de ce cours d'éthique et culture religieuse. C'est bien ça. Maintenant, évidemment, les procureurs de la cause, des parents eux-mêmes, font appel à l'intérêt public de la cause, comme dans le cas de le port du kirpan et d'autres causes similaires de jurisprudence qui ont été retenues. Même si elles n'étaient plus pertinentes, ces causes-là, il y a toute une jurisprudence qui précède, là, qui a permis à des causes dont la pertinence était peut-être désuète au moment présent, mais qui ont été retenues à cause de la dimension d'intérêt public. Ma question, Mme Bourque, là, il y a ce recours-là d'exemption. On est conscient que le cours est très probablement là pour rester. Que comptent faire les parents catholiques quant, justement, à la transmission de la foi ou à l'enseignement de la doctrine de l'Église? Bien, écoutez, il y a ce qui se donne en paroisse, il y a les parcours catéchétiques de paroisse, mais qui sont difficiles et qui attirent difficilement les enfants, puisque l'école n'a plus vraiment d'entrée, l'Église n'a plus d'entrée dans l'école publique comme telle. Alors, ça pose une difficulté importante et ça contredit le mandat de l'école dans une démocratie qui est d'être subsidiaire et au service de la société civile et des parents. Alors, il y a un recul très grave là, du droit parental et de la démocratie, là. Alors, peut-être que la cause sera portée à la Cour suprême. Évidemment, il y a une question dessous. Hein? C'est un peu comme David contre Goliath. Croyez-vous, seriez-vous d'accord avec certains parents et de plus en plus de gens, des catholiques au Québec, qui estiment qu'il faudrait peut-être en venir à un réseau parallèle, à des écoles catholiques privées? On s'organise, on les finance nous-mêmes, et comme ça, on peut enseigner la religion de manière confessionnelle. Bien, il faudra peut-être en venir à ça, mais chose certaine, c'est un recul démocratique. C'est un grave recul en démocratie parce que l'école publique s'est donnée comme mandat d'accompagner les jeunes dans leur dimension spirituelle et morale. Alors, l'école ne peut pas s'ingérer dans les valeurs des parents, dans l'éducation des parents et la contredire et discriminer contre la liberté de conscience et de religion impunément. Ça, c'est quand parce qu'on croit fermement que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ça, absolument, je pense qu'on s'entend tous absolument, et là-dessus. que l'école n'est pas un outil de manipulation et d'endoctrinement de l'État. Je demande au professeur Lefebvre, justement, on parle de la place de la religion à l'école. De quelle manière elle est présentée. L'État québécois a pris une nouvelle direction qui est totalement différente avec ce qui s'est fait depuis la fondation, finalement. Est-ce que c'est une tendance qui s'observe justement à travers le monde? Ça dépend, ça dépend. Il y a encore plusieurs pays, et si on parle de l'Europe de l'Ouest, parlons de l'Occident de l'Ouest, là, plusieurs pays européens offrent toujours des cours confessionnels dans les systèmes publics. Ce n'est pas le cas de la France. Par ailleurs, en France,
il y a un système privé très financé par l'État, beaucoup plus largement qu'au Québec, financé au-delà de 70-80 %. Alors, il y a une alternative peut-être plus accessible pour les parents. Mais ça veut pas dire que le système confessionnel est hyper confessionnel en France, hein. Ça, c'est une autre question, parce que dès que la clientèle devient pluraliste, de toute façon, ça pose la question de, si vous voulez, d'une éducation religieuse vraiment orientée vers une seule religion, hein, et les écoles privées françaises doivent accueillir tous les élèves. En Angleterre, il y a un système beaucoup plus diversifié. Et donc, le Québec suit quelques régions qu'on trouve en Europe. Il y a des programmes communs de culture religieuse qui sont en train de s'implanter dans certaines régions, mais ça commence. Alors, je dis que les questions qui se posent et les conflits sont normaux. C'est vrai que les parents catholiques se posent la question avec raison, mais comment va se transmettre la foi maintenant? Moi, je dirais, par contre, à Mme Bourque qui vient de parler, que, évidemment, ça a rappelé aux parents chrétiens qu'ils étaient les premiers responsables, en effet, de la foi de leurs enfants. Les évêques n'étaient pas mécontents dans les années 80 quand on a pris le premier tournant, c'est-à-dire qu'on a dit que même les cours confessionnels à l'école seraient moins catéchétiques. Vous savez, c'est toutes des subtilités un peu difficiles à comprendre qu'on trouve partout. Et puis, ils ont commencé à rapatrier l'éducation catéchétique proprement dite dans la paroisse. Les sacrements d'abord. Ça a été vu par tout le monde comme un bon tournant parce que, de fait, c'était pas à l'école d'enseigner la foi catholique et les enseignants n'étaient pas toujours adéquats non plus. Alors, là, mais là, ce qui évidemment est controversé, c'est que c'est de la 6e année, vous savez, dès l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Est-ce que c'est une des pierres d'achoppement, Mme Bourque? Bien, écoutez, quand on a fait ce virage-là, les professeurs ont été encore moins adéquats et les cours aussi, parce que là, la catéchèse ne relevait plus de l'Église. Alors, je pense que ça pose un problème, c'est que tout enseignement confessionnel doit relever des autorités religieuses propres à cette foi-là. Et je pense que l'école pourrait très bien, justement pour respecter un mandat de pluralisme, s'ouvrir aux volontés des parents. En ce moment, il faut peut-être faire le mieux avec le programme qu'on a. Seriez-vous prête à cela? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a des professeurs qui sont placés dans une position où ils n'ont pas le choix de gagne-pain. Je ne juge pas la conscience de personne. Il y a des contingences matérielles qui sont réelles. Puis il y a la force, les capacités matérielles et morales de chaque personne face à l'obligation de donner ce cours-là. Mais on ne peut pas le tordre et le contourner indéfiniment. Et on va aller écouter un professeur, un catholique, qui est appelé à enseigner ce cours d'éthique et culture religieuse. Il s'agit de Luc Phaneuf, à qui j'ai pu parler plus tôt cette semaine. Il est également chroniqueur au Nouvel Informateur catholique. Madame Bourque, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, on va écouter Luc Phaneuf, justement, qui enseigne le cours d'éthique et culture religieuse.